Vous pensez quoi? Clairement, vous pensez quoi des 9h-17h? On n'est pas fait pour vivre comme ça. Le pire, c'est que tout le monde le sait. Grande majorité des gens le savent. Métro, boulot, dodo. Bon, ok. On parle beaucoup des gens qui aiment pas leur travail. Je crois que c'est 51 ou 54% des Français qui aiment pas leur métier. Dans ces alentours-là, mais c'est plus de la moitié des Français. Tu sais, c'est énorme, ok? Bon, on sait qu'il y a plein de monde qui aiment pas leur travail, qui aiment pas leurs études, qui aiment pas ce qu'ils font de leur vie, ok? Mais on parle pas de ceux qui sont dans le déni, de se dire, oh non, moi, ça va, j'aime bien mon travail parce que ça me rapporte assez d'argent. Ils peuvent payer leur bouteille de bière là au bar. Ils peuvent payer leur loyer, ils peuvent un petit peu partir en vacances, et donc du coup ils sont contents, ils vont vivre comme ça jusqu'à la fin de leur jour, etc. C'est un truc de fou ça. Ça, c'est un truc qui me dépasse parce que j'ai une vision de la vie un peu particulière, d'où cette vidéo. Et je suis sûre que je suis pas la seule, bien entendu, c'est certain. Je suis persuadée que travailler de la manière dont on fait là, dans notre société, 9h, 17h, bam, 35 heures par semaine, c'est la moyenne, tu vois. C'est ça qui nous rend le plus malheureux dans la vie. C'est ça qui nous fait stresser, c'est ça qui... Et le stress, c'est la première cause de toutes les maladies graves qu'on connaît aujourd'hui, les cancers, les maladies psychologiques qui amènent au suicide, aux dépressions, etc. Bref, voilà. Vous savez tout ça. La société dans laquelle on vit, elle est très déshumanisante. Elle nous coupe énormément de nos racines d'être humain. Et par là, j'entends surtout la nature, la liberté. Aujourd'hui, la liberté, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que l'argent fait le bonheur, mais souvent dans cette phrase est oubliée la notion de liberté en fait. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est quoi? Bah, c'est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans bonheur et il n'y a pas de bonheur sans liberté. Le problème, c'est que la liberté, comment on l'obtient? Alors là, ça c'est une question plus philosophique, c'est propre à chacun, mais moi personnellement, je suis convaincue que la liberté, soit ça s'obtient intérieurement, soit tu l'achètes. Après, en l'achetant, es-tu réellement libre du coup, au final? Parce que tu fais partie du coup de ce cercle vicieux de argent, un. Bon, voilà. Moi, je pense vraiment que c'est intérieur, c'est être aligné avec ses valeurs, sa conception de la vie et aller dans cette direction. C'est ça la liberté. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que je fais cette vidéo très à chaud parce qu'en ce moment, je suis en 35 heures par semaine, 9h, 17h. J'ai 23 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie avant. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai jamais fait de 35 heures par semaine par choix, justement parce que j'ai une conception de la vie qui est... Non. En fait, tout simplement, je peux pas être heureuse comme ça. Je suis réellement malheureuse, et je pèse mes mots quand je dis ça, je suis malheureuse si je fais du 35 heures par semaine. Si quand je me lève le matin, je vais travailler, je rentre le soir, je suis trop fatiguée pour rien faire, il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de soleil, t'es là à l'intérieur. Bon, après ça dépend, il y a des gens tu peux travailler à l'extérieur, mais t'es dans ce... Toute ta semaine, elle est tournée autour du travail. Travailler, travailler, travailler pour gagner de l'argent, pour survivre, tu vois. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent juste pour survivre, justement, pour subvenir à leurs besoins, pour pouvoir sortir en boîte, aller en vacances 2 fois par an. Mon Dieu, c'est un truc de ouf ça. J'ai toujours trouvé des alternatives, j'ai dû beaucoup faire de concessions dans ma vie pour pouvoir justement me permettre de ne pas travailler 35 heures par semaine. Mais par exemple, l'intérim, pour ceux qui connaissent pas, c'est une agence qui t'appelle, qui dit boum, tu vas au travail, bam bam bam. T'as le droit de refuser ou d'accepter leur contrat. Leurs contrats peuvent durer seulement quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, c'est beaucoup plus rare, mais c'est souvent quelques jours. Et du coup, c'est parfait pour les gens qui, peut-être comme toi, la même conception que moi, des choses où tu peux changer d'environnement très fréquemment, c'est beaucoup plus humain comme approche, je trouve. C'est très déshumanisant d'aller au même endroit tous les jours comme ça et de répéter, 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 répéter. J'arrive pas à nous imaginer faire ça naturellement, tu vois. J'arrive pas à imaginer l'être humain naturellement de son plein gré, comme si aujourd'hui je vous enlève toute conception d'argent, ok, j'enlève tout, je vous enlève tout ça. Il y a plus, l'argent ça n'existe plus. Est-ce que de vous-même vous aurez envie, la notion d'envie est très importante dans ma question. Est-ce que de vous-même vous aurez envie d'aller là où vous allez là tous les jours là, de 9h à 17h? Est-ce que vous aurez envie de faire ça? Si la réponse est oui,
tant mieux pour vous. Vraiment tout le bonheur du monde, ça, que de gagner son pain, comme on dit, en aimant ce qu'on fait. C'est la meilleure des manières, en fait. C'est la meilleure des manières de gagner des sous. Avant, j'étais très active sur Twitch et je gagnais... Alors, je gagnais pas du tout assez pour subvenir à tous mes besoins. Obligatoirement, il me faut un travail à côté. Mais je gagnais... c'est comme un complément, un petit peu. Tu vois, le salaire que j'avais à côté, c'était un complément de salaire, de mon salaire que j'avais avec Twitch. Et j'étais tellement épanouie parce que je vivais de ma passion en même temps que faire des petits trucs à côté que j'aimais bien, etc. Bon. Maintenant, je préfère un peu plus YouTube. Et j'ai aucune rémunération, mais comme, tu sais, comme je cherche ma nouvelle passion, et je trouve que c'est trop important. Cherchez-vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, afin de trouver votre passion. Une fois que vous avez trouvé votre passion, vous pourrez en faire quelque chose, tu vois. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit aux jeunes de trouver des études, de faire ses études, et après d'aller travailler dans le domaine des études qu'ils ont fait. C'est tellement déshumanisant, mais c'est trop grave, parce qu'un être humain, il évolue. Je suis désolée, mais les termes s'il vous plaît, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous faisait vibrer quand vous avez 17-18 ans, c'est pas du tout la même chose que quand vous en avez seulement 22 et c'est juste quelques années après. Et pourtant c'est là où les gens ils finissent leurs études et du coup ils sont censés commencer leur travail, mais en fait ils aiment plus le sujet d'études sur lequel ils avaient commencé, ils aiment plus. Donc... Tu fais quoi? Bah, tu recommences des études et après c'est la prochaine chose. Moi je vis un mode de vie assez particulier, j'en parlerai un jour sur ma chaîne YouTube, mais c'est pour ça que j'économise pour pouvoir financer ce projet. Quand j'aurai atteint mon objectif, j'en parlerai. Moi je pense vraiment qu'il faut pas parler des choses avant qu'elles soient là, pas à n'importe qui en tout cas, pas sur internet. Dites-moi ce que vous pensez des 9h 17h. Moi je me souviens une fois en live sur Twitch au chat comme ça, j'ai dit moi je trouve ça ouf, je trouve que ça devrait être illégal de faire travailler un être humain 35 heures par semaine pour un SMIC. Enfin peu importe pour quelle somme d'argent en fait, de faire travailler un être humain pour du papier ou alors pour l'argent dématérialisé, pour de faire travailler un être humain 35 heures par semaine s'il a pas envie de le faire. Je trouve ça bon. Mais en même temps, je pense qu'il faut bien se rappeler d'une chose, et c'est le plus important et je vais finir là-dessus, c'est que on est responsable de notre vie. Donc c'est-à-dire que là, si t'es en 35 heures par semaine et tu trouves que ta vie elle pue la merde, c'est ta faute. C'est difficile de se le dire, de prendre la responsabilité de littéralement tous nos choix, mais pourtant, il n'y a rien de plus vrai que notre présent, il est comme il est à cause ou grâce à notre passé. Et notre futur, il va être comme il va être grâce ou à cause de notre passé et surtout de notre présent. Et surtout de notre présent. Restez pas dans un 9-17 heures si ça vous casse les couilles, honnêtement. Je peux pas le dire mieux que ça. Après, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça justement que j'aime bien faire l'avocat du diable comme ça. Parce que moi, c'est ce que je fais en ce moment pour atteindre un objectif. Et je me sens quand même libre dans mon cœur. Parce que je sais qu'à n'importe quel moment, quand vraiment ça me fait chier, je me casse. Et j'arrête. J'atteins mon objectif. Une fois qu'il est atteint, je fais plus ça. Le problème, c'est se retrouver dans une situation où on peut plus dire stop parce qu'on a un loyer à payer, parce on est déjà dans ce cercle vicieux de l'argent que notre société nous impose. Le gros problème des gens aujourd'hui, c'est le travail. Du malheur des gens pourrait être résolu en faisant en sorte qu'ils soient heureux au travail, ou alors s'ils avaient un travail qui les rend heureux. Mais vraiment profondément heureux, pas juste oh ça va, ils sont contents d'aller travailler. Non, quelque chose qui les stimule, tu vois. Intellectuellement, créativement, c'est la racine de l'homme que de faire ça. Faire quelque chose de son intelligence, de ses mains, de son corps. Mais voilà, je suis pas là pour changer le monde, mais vous faire avoir des réflexions. La société, elle est comme elle est. Il y a quand même des choix qu'on peut faire. Le principal, c'est d'être heureux avec les choix qu'on fait. Faire des choix judicieux et pas toujours réfléchis. Franchement, honnêtement, pas toujours réfléchis. Les meilleurs choix qu'on fait, des fois, c'est quand on arrête de réfléchir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez des 9h, 17h, ce qui vous, dans la vie, vous rend réellement profondément heureux. Et ouais, ça revient un petit peu avec la notion de... Je vous mets la vidéo, quelque part là, ça va pop dans les notes, où je disais que c'était important d'analyser ces lundis, voir comment on se sentait le lundi, s'il y avait du stress, s'il y avait de l'appréhension, si les lundis on est un peu aigri, on n'aime pas, etc. Ça révèle souvent quelque chose
le lundi, quelqu'un qui aime pas son taf, le lundi il est malheureux. Hein. Le lundi, il a jamais hâte des lundis. Donc, prendre les lundis comme des éléments révélateurs de notre situation personnelle, tu vois. Voilà. Dis-moi tout en commentaire. J'échange avec toi dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Enjoy life, tout ça, tout ça.